Un des pionniers du tuning, Patrick Dabaz, 56 ans, fier de sa Mazda RX-8 entièrement relookée. Mon point fort, ce sont les japonaises. Il faut très peu pour les tuner. Le pare-choc arrière, il a été fait maison. Ça a une très grande place dans ma vie parce que c'est une passion déjà. Un être qui vit sans passion ne vit pas. Patrick a modifié sa première voiture dans les années 80. Il s'agissait à l'époque d'une modeste Peugeot 404. Je suis le premier à faire ça ici. J'ai acheté une Peugeot 404, voiture que sollicitaient les pépères, les anciens. Et je voulais me démarquer et faire en sorte que cette voiture ressemble à un jeune. Ce temps-là, j'avais 18 ans. Je voulais vraiment la personnaliser, je voulais qu'elle soit l'unique. L'intérieur a été refait complètement, le tableau de bord a été démonté. On me prenait un point fou, on me disait que j'ai un plomb qui a sauté dans la tête, puisque c'est vrai qu'une berline avec des jantes chromées, c'était le style de tuning. Enfin, j'en parle le mot tuning, mais bon, on n'était pas dans le tuning, puisque on ne savait même pas qu'est-ce que c'était le tuning. En ce temps-là, les jeunes de mon âge, on s'est rencontrés. Et il y avait d'autres qui avaient des voitures un peu plus poussées, qui venaient faire des pararités, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas encore cette histoire de One Trophy. Et on s'échangeait et c'est de là où c'est parti. Chacun voulait que sa voiture soit plus belle et plus de son, que les gens soient plus impressionnantes. C'est plus de là que c'est parti. Et de là, on a décidé de faire un petit groupe. Je ne peux pas dire qu'il existait des clubs, un petit groupe. Et on partait comme ça, bon, on décidait d'on allait sur telle plage, on va manger, grignoter quelque chose et toute notre conversation, c'était de voiture. Et ce qui va populariser le tuning auprès des jeunes, c'est Fast and Furious, un film américain sorti en 2001. Un carton au box-office, devenu une saga culte. Il y en a qui font l'amalgame et qui pensent que quelqu'un qui fait du tuning, c'est quelqu'un qui roule vite. Pourquoi? Parce que ces gens-là en tête, c'est histoire de Fast and Furious. On était bien là avant Fast and Furious, puisque bon, on ne connaissait pas du tout ce film-là. Et c'est vrai que ce film-là, il y a eu un déclic. Certains ont commencé à comprendre qu'est-ce que c'était le tuning, mais il y en a d'autres qui mélangeaient toujours, c'est-à-dire qui mélangeaient tuning et vitesse. S'il y a un point de convergence entre ces amoureux du tuning, c'est bien sur les accessoires de leur voiture et de tout ce qui peut les rendre exceptionnels et les faire briller aux yeux de tous. Jantes, volants, amortisseurs, pots d'échappement, une caverne d'Ali Baba pour ceux qui rêvent d'embellir leur voiture jusque dans les moindres détails. Et quelque chose que tu n'as pas, c'est le klaxon. C'est le klaxon que tu n'as pas. Un petit caisson comme ça, tu vois, ça va. C'est pour chez d'avant, pour tu vois. Le son, la sono, surtout aux Antilles, cela reste un élément très recherché. Nous, en Guadeloupe, il y a des personnes qui prennent des voitures de bas de gamme, c'est-à-dire leur voiture qui rencontre une petite voiture peut-être qui vaut, à l'heure actuelle, je vais dire, la voiture vaut 2 000 €, même pas, et la sono qui est à l'intérieur peut valoir plus de 10 000 €. Dans cet atelier, 500 véhicules défilent chaque année pour y être transformés. En Guadeloupe, quelle que soit la classe sociale, la majorité des automobilistes cherchent à personnaliser leur voiture. C'est vraiment culturel, ça a été transmis de génération en génération. Et limite, on peut avoir la belle voiture et pas forcément la belle maison, mais la belle voiture, c'est important quoi, chez nous, c'est ça. On a toujours cette passion pour le tuning chez nous, mais on essaie de le faire avec un peu plus d'attention des règles qu'on doit respecter au niveau de la sécurité automobile et tout ça. Donc, ce qui fait que les gros projets avec les équipements carrosserie extrêmes, de plus en plus commencent à disparaître. Et on se retrouve avec des équipements un peu plus discrets, mais avec des détails qui sont vraiment à observer, parce qu'on voit vraiment que la voiture ressemble à l'origine, mais qu'elle se démarque véritablement. Pour mieux nous faire comprendre la tendance actuelle, Fabrice nous montre sa propre voiture. Elle représente le mouvement du tuning sobre. Ici en Guadeloupe, le tuning, ça touche tout le monde. Ça veut dire que même celui qui a 70 ans, parfois il viendra me voir, il va me dire « Bon écoute, je veux mettre une petite touche de chrome sur mon véhicule ». Quand on regarde bien, même si ça ne paraît pas parce qu'ils avaient un peu moins de possibilités d'importer des pièces parce que le commerce international sur la pièce auto ne fonctionnait pas aussi bien que maintenant, mais les anciens, ils étaient très proches de leur véhicule.